Bonjour et bienvenue dans la présentation de cette évaluation pour la leçon numéro 2 du chapitre 1, donc la leçon sur les êtres vivants et savoir d'où ils viennent. Donc toujours deux parties, une partie savoir son cours sur 20 points et une partie faire des exercices qui ressemblent à ce qu'on a vu en classe sur 20 points aussi, donc vous le voyez, deux pages. Il faudra bien faire attention de tourner les pages. Alors partie 1 donc, vous avez ici les questions de leçon. Donner la définition de cellules, unité, morphologie et temps géologique pour 8 points, donc 2 points par définition. Question 2, expliquer pourquoi tous les êtres vivants ont des cellules, oui, d'où vient ce point commun, sur 4 points. Il faut justifier votre réponse en fonction de ce qui est écrit dans la leçon. Question 3, indiquer ce qu'un arbre de parenté permet d'avoir comme information, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte comme information. Là, il n'y a pas besoin de le justifier, il suffit de trouver l'information dans le cours. Et enfin, indiquer, sans les justifier, indiquer les deux particularités des cellules des bactéries. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ont de particulier les cellules des bactéries par rapport aux cellules des autres êtres vivants. Donc là, vous êtes sur la partie courte, c'est-à-dire que toutes les réponses de ces 4 questions se trouvent dans votre leçon que vous avez déjà copiée. Maintenant, voyons la partie exercice avec 3 exercices. Alors, premier exercice, sur cette page-là, la crème glacée vivante ou pas. Ce n'est pas une question, c'est le titre de l'exercice. Irène 0 DRA, l'intelligence artificielle qui étudie la Terre, est en train de nettoyer ses bases de données. En effet, elle a appris, grâce à vous, que les êtres vivants sont faits de cellules. Elle a notamment dans ses bases de données les images suivantes. Observation au microscope d'une cellule de peau de grenouille, c'est ici. Observation au microscope d'une cellule de bulbe d'oignon, donc c'est ici. Question 5. Faire un dessin d'observation d'une des deux observations microscopiques ci-dessus. N'oubliez pas de légender vos schémas sur 4 points. Donc vous choisissez celui que vous voulez des deux et vous faites sur votre feuille un schéma en ajoutant les légendes que vous avez apprises dans la leçon. Mais elle se pose une question concernant l'image numéro 3, celle-ci. Observation microscopique de crème glacée colorisée, on a mis de la couleur pour mieux voir. Elle a été prise par un microscope très puissant dans de la crème glacée. Pour information, la crème glacée est obtenue en mixant et en fouettant une préparation stérile sans être vivant, de crème congelée qui est dure et solide en présence d'air. Donc la crème glacée, c'est de la glace que l'on mange, on fouette de la crème congelée et on fait entrer de l'air à l'intérieur, c'est pour ça qu'elle peut être onctueuse. Question 6, expliquer, donc il faudra justifier sa réponse. Si les éléments observés peuvent être des cellules, vous utiliserez des arguments scientifiques appris en cours sur les cellules pour justifier vos explications. Est-ce que ce que l'on voit ici sont des cellules? Oui, non, et pourquoi? Question 7, proposer une hypothèse. Je rappelle que quand on fait une hypothèse, il faut penser à noter qu'on n'est pas sûr de sa réponse pour expliquer la présence des éléments ronds présents dans la crème glacée en vous basant sur sa méthode de fabrication. La méthode de fabrication, elle est expliquée ici. Donc pourquoi il y a ces éléments ronds à l'intérieur d'une crème quand on la mange. Maintenant, l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, Sacha, le meilleur dresseur. Sacha de Bourg-Palette veut devenir un champion Pokémon et le meilleur dresseur. Mais quand ses Pokémon sont malades, il ne sait pas quel médicament utiliser. Du coup, son Pikachu est malade, un gros rhume, ce qui pourrait l'empêcher de participer au prochain concours d'arène, aquatique en plus. Il a un médicament, mais il n'est pas sûr que cela fonctionne correctement. Il se dit qu'il peut le tester sur un autre de ses Pokémon qui ne mènera pas à l'arène, mais lequel choisir? Il te demande quel Pokémon serait le plus proche de Pikachu pour que le médicament soit testé sur le bon Pokémon. Les seules informations qu'il peut te donner sont dans le tableau suivant. Et vous avez ici un tableau d'attributs des Pokémon. Donc vous voyez que pour cet exercice, les questions sont cachées. Vous les découvrirez donc le jour du contrôle. Mais bien évidemment, quand vous voyez ce tableau-là, vous devez déjà avoir une idée de ce que je vais vous demander de fabriquer comme schéma. De même, si vous relisez l'exercice, vous devez, à mon avis, trouver quelles questions je vais poser par rapport aux médicaments. Donc, si quelque chose n'est pas clair sur ce tableau ou sur le texte, n'hésitez pas à poser des questions.
Et oui, c'est un exercice avec des Pokémon. Moi, j'aime bien les Pokémon. Exercice numéro 3, déterminer le nom d'un végétal. Vous avez donc 3 végétaux, 1, 2 et 3, ainsi qu'une clé de détermination telle que celle que l'on a fait en classe. Je vous demande donc, Monsieur Renoir voulait refaire son jardin pour avoir des végétaux qui s'y adaptent. Il est allé voir un pépiniériste, ce dernier lui a conseillé 3 végétaux qui iraient bien dans son jardin qu'il a pris en photo, 1, 2 et 3. Mais au moment d'acheter leurs graines, il a oublié leur nom. Question 10. À l'aide de la clé de détermination ci-dessus, donnez le nom de ces 3 végétaux. Donc vous faites une phrase pour me dire que le végétal numéro 1 et vous trouvez son nom grâce à la clé de détermination. Le végétal numéro 2, le végétal numéro 3, vous avez 3 points sur cet exercice. Donc vous voyez que vous avez une évaluation sur 2 pages. Vous pourrez poser des questions aussi bien pendant l'heure de préparation que si vous le désirez par pronote, si des choses ne semblent pas claires. N'hésitez donc pas à le préparer à l'avance pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc essayez de bien le préparer à l'avance, notamment pour savoir au mieux vos définitions qui vous permettraient déjà d'avoir 8 points sur 20 à votre partie cours. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et surtout, bon travail!